Population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo. News et rumeurs de la semaine, on dit les termes. Avant de commencer, petit aparté. J'ai rien posté sur la chaîne cette semaine. J'avais annoncé que je travaillais sur Battle of the Multiverse, le PLE du mode Universe, et j'ai déjà commencé quelques promo clips, les transitions et ainsi de suite. J'ai créé l'arène, mais tout ce qui est match, promo et tout, c'est pas encore fait, donc ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va arriver. Ensuite, j'avais annoncé que je posterais ma vidéo top 10 de mes superstars favorites de Monday Night Raw. Cependant, il y a eu quelques petits soucis. Je commence à enregistrer la vidéo. Randy Orton se barre à SmackDown. Il faisait partie de ce top 10. Maintenant, il y a l'histoire CM Punk. La WWE avait annoncé que le garçon serait free agent et maintenant il va choisir un show. Bon, il y a de fortes probabilités qu'il rejoigne Monday Night Raw, mais c'est pas effectif pour le moment et je tiens à ce que ça colle un maximum à l'actualité. Donc, une fois le mouvement effectif, je te promets, la vidéo sera bouclée et postée. Fin de la parenthèse. Comme pour les autres vidéos, on dit les termes, j'ai choisi 4 thèmes, que ce soit des news ou des rumeurs, pour cette semaine. J'espère que tu les trouveras pertinentes. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, à lâcher ton petit pouce bleu si t'aimes le contenu, à t'abonner si c'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche si tu veux rien rater. Je pense que tout est dit. C'est parti. TKO impose de nouvelles mesures. La WWE ne produira plus de live event dans les petites villes. Je précise que je ne sais pas si cette nouvelle concerne uniquement le territoire américain ou le reste du globe. On en saura plus durant les prochaines semaines. Les raisons sont très simples. La première est uniquement pécuniaire. Les live events dans les petites villes ne rapportent pas suffisamment d'argent et ça permettra aux superstars de souffler un petit peu. Ensuite, la WWE offre 6 jours de congé à ses superstars pour les fêtes de fin d'année, chose qui n'arrivait pas durant la période Vince McMahon. La WWE ne fera aucun show du 19 au 25 décembre pour permettre aux superstars de passer du temps en famille pour les fêtes. L'épisode de SmackDown, qui sera diffusé durant cette semaine, sera tourné la semaine précédente, juste après le SmackDown en direct, donc ils vont faire d'une pierre deux coups. Et l'épisode de Monday Night Raw sera un best-of de l'année. Deux nouvelles assez importantes, et TKO impose de nouvelles mesures. Mauvaise nouvelle pour une superstar de NXT, initialement prévue pour affronter Dominic Mysterio à NXT Deadline. Wesley a annoncé qu'il devrait s'absenter pour se faire opérer du dos. Une blessure similaire à celle de Randy Orton et une convalescence qui sera très longue. On annonce entre 8 à 12 mois. Donc ça fait un sacré coup d'arrêt dans sa carrière. Je dois avouer que je suis dégoûté d'un point de vue personnel parce que Wesley, c'est un catcheur que j'affectionne beaucoup. Le mec m'a fait vibrer lors de son règne de champion nord-américain. L'underdog parfait du côté de NXT. Et ouais, son catch est virevoltant. Et c'est un très petit gabarit. Donc quand il se prend un impact, il le prend, mais très bien. Je sais qu'il regardera jamais cette vidéo, mais bon, bon courage à toi, force. Et en espérant que tout se passe bien pour l'opération et pour la convalescence. Et j'espère qu'il reviendra encore plus fort et qu'il nous fera encore plus de dingueries. Sami Zayn aurait demandé à sa direction de lui accorder quelques semaines de repos. Je veux pas dire de conneries, mais j'ai entendu que le Québécois nous ferait une petite dépression. Durant le dernier épisode de Monday Night Raw, Sami Zayn s'est fait fracasser par Drew McIntyre qui l'a laissé sur le carreau. Angle totalement prémédité.
pour permettre à Sami Zayn de s'éloigner des écrans durant un certain laps de temps. Je ne sais pas combien de temps la WWE lui a accordé, mais une chose est sûre, on espère pour lui qu'il reviendra bien dans son corps, bien dans sa tête, parce qu'une dépression, c'est pas toujours évident, ça peut être compliqué à gérer mentalement, émotionnellement, donc on espère pour lui que ce petit temps éloigné des rings va lui permettre de remettre ses idées en place. Et j'ai aucun doute, hein. Je pense que Sami Zayn sera de retour dans la route vers WrestleMania. Et on termine avec un retour. Lors de NXT Deadline, Blair Davenport a remporté l'Iron Survivor Challenge pour devenir la challengeuse pour le NXT Women's Championship. Au terme de ce match, Lyria Valkyria est venue pour confronter sa nouvelle challengeuse. Mais Cora Jade a fait son retour après 4 mois d'absence et a directement attaqué la championne. Le message est clair. Elle veut de l'or autour des hanches. Et je vais le dire simplement, je suis très content de revoir Cora Jade du côté de la WWE. C'est clairement ma superstar favorite de cette division féminine du côté du show jaune. Donc je suis très content de la revoir. Et si tu sais pas qui est Cora Jade et que tu ne regardes pas NXT, perds pas ton temps. Vas-y, NXT, c'est un produit de top qualité du côté de la WWE. Population, on a fait le tour des news et des rumeurs de la semaine. C'était une vidéo express. Bon, on va être honnête, il s'est pas passé des masses de trucs durant la semaine. Mais j'espère que tu as passé un bon moment devant cette petite vidéo. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche. Si tu veux rien rater, on se retrouve très bientôt. C'était Pof. Salut.